De la fédération, comme le président du ministre, j'espère que connaître la quintessence de votre entretien. Et donc, cache-toi. Effectivement, moi, un de mes vice-présidents, nous venons d'être reçus par M. le ministre, faisant office de ministre aussi des Sports, suite à la décision du Premier ministre. D'abord, la première des choses pour nous, c'était de venir lui présenter nos félicitations. Pourquoi nos félicitations? Parce que ce que moi j'appelle c'est un combattant avec qui nous nous sommes battus depuis des années sur l'évolution de nos équipes nationales. Lui-même, il est propriétaire d'un club. Ça signifie qu'il connaît bien cette matière, qui est le football. Et pour nous, la FECOFA, c'était une obligation de discuter et d'avoir des vues, dégager une identité des vues sur un certain nombre d'éléments et des dossiers en cours. Donc, sur ce fait-là, nous lui avons présenté nos félicitations et nos encouragements et notre disponibilité pour l'accompagner dans le peu de temps qu'il aura à passer, parce que vous savez que l'actualité est en train de s'accélérer, mais qu'au moins qu'il y ait déjà une disponibilité de la part de la Fédération pour pouvoir collaborer en toute franchise. Et surtout, lui rappeler les moments durs que nous avons passés avec lui. Dormir à même le banc après l'élimination contre la Tunisie, tout ça là. On a fait des voyages ensemble pour assister à l'équipe nationale et on a passé des moments très difficiles. Donc je pense que c'était tout à fait normal que nous puissions nous rappeler ces genres de souvenirs pour qu'enfin nous puissions baliser la route et cheminer ensemble. Deuxièmement, nous lui avions présenté les dossiers de l'heure, notamment sollicité au gouvernement de pouvoir continuer à soutenir l'équipe nationale féminine qui s'est qualifiée. Parce que généralement, on nous donne l'impression de négliger un peu les filles, alors que les filles font partie d'un pan important de notre population et qu'elles ont des talents et que l'obligation est à nous et au gouvernement de pouvoir les soutenir en prévision justement de leur prochain match. Troisièmement, vous pouvez vous en douter, je devais lui faire le point sur l'élimination de la CAN U23. Lui expliquer exactement la quintessence de la décision de la CAF et lui donner tous les contours réglementaires. Parce que hier, nous avons tenu une réunion du comité exécutif et au terme de cette réunion, nous avons pris un certain nombre de décisions. Et je devais quand même le communiquer, non seulement que je l'ai fait par écrit, mais je devais verbalement, en tant que représentant du gouvernement, l'en tenir officiellement. Que ça dire? Je sais que vous allez me poser la question. Justement, cette décision-là. Que ça dire? Ça signifie que, comme vous le savez, la commission des disciplines, qui est un organe juridictionnel, par conséquent, indépendant de la CAF, moi-même j'ai fait partie pendant 12 ans de cette commission du jury disciplinaire, et au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA, où j'étais membre de la commission de discipline de la FIFA pendant 14 ans, et j'ai fait partie de ceux qui avaient rédigé en 2006 le code disciplinaire de la FIFA qui est en application aujourd'hui. Si vous allez là, vous allez voir la version originale, vous verrez mon nom parmi les 12 personnes qui avaient rédigé ce code disciplinaire. Ça signifie que je suis censé mieux maîtriser ces aspects juridictionnels et surtout le caractère indépendant des décisions qui sont prises par ces organes. Exactement, le problème, il est clair. Nos services administratifs ont péché par la non-application de la totalité des clauses liées au règlement de cette compétition. Notamment, le règlement prévoyait le facteur âge. Et deuxièmement, il y avait un deuxième chapitre qui prévoyait le facteur s'il s'agit des joueurs qui participent à cette compétition du U23, dont les clubs sont en train de jouer ou de participer aux compétitions interclubs africains, on avait l'obligation de pouvoir avoir la même conformité des dates entre le passeport et la licence logée au niveau de la CAF. C'est ça le problème. Donc le problème est purement administratif. Et d'ailleurs, même la CAF,
l'a reconnu dans le libellé de sa décision. La CAF reconnaît qu'il ne s'agit pas de fraude, il s'agit d'une erreur administrative. Mais comme on dit dur à l'ex, c'est de l'ex. La décision a été prise.